Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de ce matin, Père. Nous te remercions pour cette nouvelle journée avec ta provision, merci pour ta parole qui est toujours vraie et qui est d'actualité. Merci de nous édifier encore ce matin au travers de cette même parole par laquelle tu as fondé le monde. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nous continuons notre aventure sur ce merveilleux passage de Corinthiens chapitre 5, le verset 17, comme on le voyait la dernière fois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est un passage qui nous parle énormément. Nous avions vu comment pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. L'objectif, le but de Dieu, c'est de faire de nous une nouvelle créature. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, ce matin, j'aimerais juste nous encourager à ne pas passer à côté de cette opportunité que Dieu nous offre pour une nouvelle identité, à côté de cette opportunité que Dieu nous offre pour une intelligence renouvelée, pour une nouvelle marche avec lui. Amen. Et donc, du coup, le Saint-Esprit est encore disponible aujourd'hui pour nous conduire. L'avez-vous reçu? Dans Romains chapitre 8, le verset 9, la Bible déclare que pour vous, j'aime bien ces précisions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes différents. Parce que nous sommes différents, aujourd'hui, dans cette journée, nous pouvons faire toute la différence. Dieu ne nous demande pas de faire toute la différence comme étant une obligation ou une contrainte sous laquelle il nous place, mais justement parce que nous sommes différents, nous pouvons faire toute la différence. Et donc, ce passage, ce verset commence en disant « pour vous ». Donc, ça introduit déjà toute la différence à laquelle vous et moi sommes appelés à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à aller dans le même sens. Nous sommes appelés à nager à contre-courant. Voyez-vous? Donc, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. La question ce matin, c'est est-ce qu'il habite en vous? Vous voyez? Oui, une chose, c'est que cet esprit habite en nous. Il a fait de nous une nouvelle créature. Mais, vous savez, parfois, nous pouvons essayer de substituer les choses. Et la suite du verset nous dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Waouh! Quelle radicalité! Quelle pensée tellement radicale ce matin. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, souvent nous nous perdons dans les à peu près, nous nous perdons dans des argumentations, dans des raisonnements. Et ici, la Bible est simple. Simple pour ceux qui sont simples, mais également compliqué pour ceux qui le sont, n'est-ce pas? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, donc la nouvelle naissance, ce n'est pas un processus dans lequel nous sommes. Soit nous avons cet esprit et nous devenons une nouvelle créature, pas juste en termes de personne, mais aussi en termes d'identité, mais aussi en termes de style de vie dans lequel le Saint-Esprit nous introduit pour que notre vie d'ici-bas puisse être pour la gloire du Seigneur. Voyez-vous, si quelqu'un est en Christ. Donc, oui, nous sommes sous les mêmes cieux, mais nous n'avons pas les mêmes réalités. Là où certains marchent par la vue, Dieu nous appelle, nous, à marcher par la foi. Là où les gens sont appelés, les gens raisonnent, Dieu nous appelle, nous, à croire, à lui laisser toute la place. Voyez-vous? Donc, c'est assez intéressant de voir que nous sommes dans le même monde, mais nous ne sommes pas confrontés aux mêmes réalités. Voyez? Donc, nous sommes différents et aujourd'hui, nous pouvons faire toute la différence dans notre génération. Voyez? Donc, que le Seigneur vraiment vous bénisse encore aujourd'hui, vous bénisse vraiment et que le Saint-Esprit puisse nous diriger, nous accorder tout ce dont nous avons besoin encore aujourd'hui, juste pour qu'il puisse se manifester au travers de nous, que nous puissions, par la puissance du Saint-Esprit, accéder à la volonté de Dieu pour notre vie ici-bas, parce que c'est le meilleur des cadeaux que Dieu puisse nous donner. Il nous a donné le Fils nous a donné l'Esprit, et aujourd'hui, dans cette journée, l'Esprit nous communique sa vie. C'est un esprit de vie.
Vous savez, voilà, c'est pour ça que la Bible dit que la parole de Dieu nous vivifie, ça donne la vie, c'est le but, Père. Nous prions ce matin, je prie ce matin pour les internautes, les téléspectateurs, peu importe le lieu, l'heure à laquelle ils nous suivent aujourd'hui. Je prie que tu les visites là où ils sont et rentres dans leur réalité, alors que nous sommes confrontés souvent aux mêmes réalités. Seigneur, nous avons une autre solution. Toutes nos sources sont en toi. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.